Enfants de Dieu. Alléluia. Je vous ai dit, Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Et donc, je vous expliquais serviteur. Dans ce contexte, je voudrais encore dire esclave. D'accord? Et Jésus dit, non, vous n'êtes plus des serviteurs, vous n'êtes plus des esclaves, mais vous êtes mes amis. Parce que le serviteur ne connaît pas ce que son maître fait. Mais vous connaissez tout ce que j'ai appris du Père, tout ce que j'ai, je vous les ai communiqués. Amen. Alléluia. Et donc, vous n'êtes plus des serviteurs. Dans le sens, je vous disais, ami ici, cette amitié est beaucoup plus spirituelle. C'est basé sur le sacrifice que Dieu a fait. Et cette amitié nous confère le droit de rentrer pleinement dans la famille de Dieu de façon légale. Vous avez compris? Je résume tout ce qu'on avait dit hier, depuis vendredi. Hein? Maintenant, et donc nous rentrons dans la famille de Dieu. Nous sommes légalement nés de Dieu et nous sommes des enfants ou des fils et des filles de Dieu. C'est pour ça, je vous disais hier la Bible, quel était le dernier passage qu'on a lu? Éphésiens chapitre 2. Verset 19 qui dit que nous sommes maintenant les gens de la maison de Dieu ou de la famille de Dieu. Il y a une version qui disait ça. C'est qui avait lu ça hier? C'est vous. Il y avait... Tu peux me relire ça encore? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ni des gens de passage. Ni des gens de passage. Mais vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes concitoyens des saints. Membres de la famille de Dieu. Membres de la famille de Dieu. Vous comprenez? Nous sommes les membres de la famille de Dieu. Membres de la famille de Dieu. Et donc, je ne suis pas un simple chrétien. Lorsque je conçois la chose sous cet angle-là, je serai un simple chrétien qui est encore dominé par le monde, dominé par les choses de ce monde et par l'ennemi, alors que je suis plutôt appelé à dominer surtout, vous comprenez? Le but, l'objectif de cet enseignement, c'est là, c'est d'amener les chrétiens à cette maturité où vous comprenez que vous êtes au-dessus de toutes choses et tout est possible à vous, sauf le péché. Vous pouvez tout faire. Vous ne pouvez pas être dans ce pays et échouer. Si vous échouez, c'est tout simplement parce que vous ne connaissez pas votre identité. Allô? Mais lorsque vous connaissez votre identité et que vous commencez par agir selon votre identité, je vous dis, vous allez dominer tout, vous réussissez à tous égards. Allô? 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 Mon frère, quand ça va commencer là? Hein? Grande chose, hein? Tu auras une grande influence dans le monde séculaire, c'est-à-dire par rapport, mais dans le ministère, tu auras une grande influence. Mais tu restes soumis d'abord. Vous comprenez là? Et donc, nous sommes des gens de la maison de Dieu, de la famille de Dieu. Non, expliquons encore mieux, vous allez bien comprendre. Alors, à cause de cela, regardez ce que Paul dit dans Romains chapitre 8 à partir du 17e verset. Romains chapitre 8. Vous suivez le raisonnement? Vous suivez l'enseignement? Ceux qui étaient là depuis le jeudi ou vendredi, même ceux qui nous ont rattrapés aujourd'hui, vous pouvez comprendre, c'est simple. Alléluia. Hein? Il est important que vous compreniez. Alléluia. Celui qui est un enfant de Dieu, qui connaît son identité, ne va pas se retrouver dans la chambre d'un homme inconverti. Une femme chrétienne, enfant de Dieu, se retrouver dans la chambre d'un homme inconverti, ou même étant des frères et sœurs convertis ensemble, sans qu'on ait marié, on ne va pas se retrouver ensemble en train de faire des bêtises, excusez-moi, parce qu'on connaît notre identité. Amen. Vous êtes fâchés déjà? Non. Parce que ça empêche de... Regardez, vous n'êtes pas
rejette pas, Dieu ne vous refuse pas, mais regardez, vous n'avez pas la communion avec Dieu. La relation existe. La relation père et fils, c'est père et fille. C'est comme, vous voyez dans Luc chapitre combien là, le fils prodigue. Hein? Il a pris tous ses biens, il est parti. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'est plus le fils de son père. La relation fils et père existe, mais il est coupé de la communion. Lorsque vous vivez de cette manière-là, vous êtes coupé de la communion. Et la bénédiction de relation avec le Père est différente de la bénédiction de la relation avec le Père et la communion avec le Père. C'est clair? Non, vous ne comprenez pas. Vous comprenez? Je dis la relation simple avec le Père, hein? La bénédiction qui en découle n'est pas proportionnelle à la bénédiction d'une relation avec le Père et de la communion avec le Père. Are you listening? Is that clear for you? Est-ce que c'est clair pour vous? Amen. Amen. Tout à chaque péché a ses conséquences. Le fils prodigue quand il est parti, mais il mangeait même les carottes. C'est ça, non? La nourriture des cochons. Parce que quoi? Il a coupé la relation avec le conséquence. La communion, pardon. La communion. Vous comprenez? Et donc, lorsque vous connaissez votre identité, vous n'allez pas permettre ces genres de choses. D'accord? Vous êtes fâchés. C'est important. Regardez, il faut que l'échec ne se retrouve plus jamais au milieu des enfants de Dieu. Dans la vie des enfants de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que je vous disais, un enfant de Dieu qui connaît son identité, qui est dans ce pays et qui délibérément, il a tout, tu as tes papiers, tu es régulier, tu es régularisé et tu as tout, tu n'es pas invalide, tu es bien solide, valide, tu peux travailler. Et quand tu refuses délibérément de travailler, c'est que tu es malade. Amen. Tu ne connais pas ton identité. Tu ne sais pas qui tu es. Vous allez me lapider maintenant, je m'en vais. Vous comprenez? C'est pas normal. Tu ne travailles pas, tu vas manger comment? Tu vas aider quelqu'un comment? Moi je viens prêcher là, tu vas me donner l'argent avant de partir. Tu dois donner. Parce que ce que je t'enseigne là, tu ne peux même pas acheter ça avec l'argent. Comment tu vas donner si tu n'as pas l'argent? Parce que tu ne travailles pas. Vous voyez? Donc, c'est une manière, c'est de dire, je ne connais pas mon identité, je ne sais pas qui je suis, je ne suis pas un enfant de Dieu, je ne suis pas né de Dieu. Mon Père, hey, détient tout. Alléluia. Hey! Ah, amen. J'ai comme l'impression que vous êtes fatigué. Et donc, celui qui travaille, celui qui fait bien, connaît, il sait qui il est. C'est un enfant de Dieu. Il respecte la Bible. Il applique les paroles. La parole. D'accord? Ça, ce n'est pas la parole. C'est iPad. La parole, c'est tout dedans. Donc, voilà, donne-moi la Bible. Voilà, ça. Ça, c'est la parole de Dieu. Hein? La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu. Et donc, toute la parole de Dieu ici, là, vous l'appliquez. Celui qui veut appliquer la parole de Dieu ne peut pas être valide, ne peut pas être en bonne santé, ne peut pas avoir tout ce qu'il faut pour travailler et rester, refuser de travailler délibérément. Vous ne connaissez pas votre identité. Alors, revenons à nos moutons. Et Jésus dit, non, Paul qui dit aux Romains au chapitre, combien j'ai dit? Au chapitre 8, le verset 17e. Aïe, aïe, aïe. Allô? Amen. Lisez-moi. Nous allons lire la parole. Ouais. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu, comprenez bien. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers du Christ. Et co-héritiers Du Christ. du Christ.
Si toutefois nous souffrons, si toutefois nous souffrons avec lui, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. afin d'être glorifiés avec lui. Non, lorsqu'on parle de co-héritage ou co-héritier, d'abord il dit, nous sommes héritiers de Dieu. On ne peut pas être héritier de quelqu'un de qui tu n'es pas issu ou qui ne t'a pas engendré. C'est clair? Amen. C'est clair? On ne peut qu'hériter d'un père. Non. Maintenant, si tu hérites de quelqu'un qui n'est pas ton père, là tu hérites par quoi là? Ce n'est pas un héritage légitime. On t'a adopté peut-être. Quel est le terme approprié à ça? Toi tu connais. C'est l'adoption, non? Tu es adopté. D'accord? Hein? Amen. Donc en fait tu n'es pas un vrai héritier, mais tu l'es devenu par adoption. Mais lorsqu'on va faire le test d'ADN, on trouvera que effectivement ou réellement tu n'es pas le fils biologique ou la fille biologique de ce père ou de ce parent que tu as hérité. C'est clair? C'est clair? Amen. Non, écoutez. Ici la Bible dit nous sommes héritiers de Dieu. Alléluia. Dans la Bible il est parlé de l'adoption. Mais cette adoption là, quel type d'adoption il s'agit ou elle s'agissait? C'était une adoption par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous confère en plein droit de devenir enfants de Dieu. Et donc nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Ce que voudrait dire, Jésus et moi, nous héritons d'un même Père. Et donc Jésus et moi, nous sommes comment? Hein? Frère. Il y a un frère Zaïrois qui a dit la dernière fois, la manière dont il appelait frère, là ça m'a beaucoup plu. Je lui ai dit répéter plusieurs fois. Il dit frère. Frère. Comment on dit ça? Frère. Un Zaïrois Congo, dis-moi ça. Frère. Hein? Frère. J'aime bien ça. Frère. Nous sommes les frères de Jésus-Christ. Ce que vous voulez dire, Jésus et moi, nous avons le même Père. C'est pourquoi il les appelle, je ne vous appelle plus, comment? Serviteurs, ni esclaves. Hey, peuple de Dieu, vous n'êtes plus des esclaves, vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes des fils et des filles. Et étant fils et filles, nous avons le plein droit. Alléluia. Le plein droit et les mêmes qualités que Jésus-Christ avait, nous les avons aussi. C'est ça d'ailleurs qu'il disait dans Jean. Il dit, quiconque croit à moi, les œuvres que je fais là, il les fera aussi et grand. parce que je m'en vais vers le Père et je vous enverrai le consolateur. Regardez, lorsque vous comprenez ça, depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre, vous avez vu qu'il a échoué? Hein? Est-ce qu'il a échoué? Est-ce que toi tu peux échouer? Jamais. Non, écoutez, la seule différence entre nous et Jésus, étant les enfants du même Père, ayant le même droit, que tout le monde dise ayant le même droit. Ayant le même droit. Dites même droit. Même droit. Même droit. Même droit. Même droit. Même droit. Non, vous ne le dites pas bien. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Hein? Ayant le même droit. Le même droit que Jésus. Ce qui a. Non. Ce qui fait la différence, c'est ceci. Ça là. Ce que je porte là. La chair. Non, écoutez. Extrêmement attention. Lorsque je n'arrive pas à mettre en valeur absolue ma nature divine dans ce corps-là, dans cette chair-là, pour faire taire ma chair, pour diminuer
réduit à néant l'influence de ma chair, eh bien, je suis né de Dieu, j'ai les mêmes droits que Jésus-Christ, j'ai les mêmes capacités que Jésus-Christ, mais la chair va commencer par me faire croire que je n'ai pas les mêmes droits. Je ne peux pas rentrer pleinement dans ces droits-là, parce que quoi? J'ai laissé la chair prendre le dessus. Voilà la raison pour laquelle il est extrêmement important que chaque chrétien arrive à prier, à connaître la parole et à soumettre son corps. Notre premier diable, ce n'est pas Satan là, ce n'est pas la franc-maçonnerie là, ce n'est pas le sorcier là, dans ta famille là, ce n'est pas l'autel là, non. Le premier ennemi, c'est quoi? C'est ta chair. Amen. Vous êtes fâché? Non. Je crois que vous allez sortir. Vous connaissez déjà Maman Tanita vous enseigne. Mais je suis en train de faire quoi? De vous aiguillonner un tout petit peu, tu vois. De vous stimuler. Et quand vous sortez d'ici là, connaissez qui vous êtes. Vous comprenez? Il ne faut pas pleurer à cause d'un petit démon qui fait quelque chose quelque part là. Ça c'est un petit démon. Hein? Tu n'es pas égal à lui. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut comparer Jésus à Satan? Non. Non. Est-ce qu'on peut te comparer toi à Satan? Non. Parce que tu as les mêmes droits que Jésus-Christ. Voyez pourquoi? C'est-à-dire que c'est là où il y a certains qui parviennent même à dire que la délivrance n'est pas importante, alors qu'elle est importante. Si, regardez, lorsque chaque chrétien parvient à cette vérité biblique-là, qui est ce diable-là? Quel est ce démon-là qui puisse encore te lier, tu vois, te déranger dans ton corps de chair? Mais le problème, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Lorsqu'on n'arrive pas à mettre en valeur absolue, ou lorsqu'on n'arrive pas à réduire à néant la chair, le diable trouve une porte d'entrée. Et donc, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Amen. Tu es qui? Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Alléluia. Tu es qui? Héritier de Dieu et et co-héritier de qui? De Christ. Est-ce que vous voudrait dire que toi et Jésus, vous êtes comment? Frère. Hein? Frère. Vous ne voulez pas le dire? Frère. Le frère vous le dit très bien comme le frère l'a dit. Nous sommes des frères. Frères. Avec Jésus-Christ. Maintenant, regardez. Quand vous repartez dans Hébreu au chapitre 2, je vais terminer ici. On ne peut pas tout terminer. Je voudrais vous amener à comprendre. Nous allons rentrer par exemple, mais on ne peut pas tout terminer. On ne peut pas aller là. Nous allons rentrer, vous allez comprendre quelle est votre nature et quelle est votre position actuelle. Ou quelle est notre position actuelle par rapport à Jésus-Christ. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais étonné un jour. C'était à Lomé, cette scène-là se passait. J'étais revenu de l'école biblique fraîchement. Et on faisait beaucoup de veillées de prière. Chaque vendredi, on priait de 10h, 22h jusqu'à 4h du matin, chaque jour. Actuellement, je suis en fait fondateur des églises à Lomé et à l'extérieur de Lomé, à l'intérieur de Lomé, plusieurs églises, mais la grande église se trouve à Lomé. Amen. Mais avant d'être pionnier de cette église-là, j'étais assistant, comme je vous le disais hier. J'ai fait 8 ans comme assistant au pasteur. J'étais resté soumis, j'apprenais. Alléluia. Alors un jour, on sortait, là encore j'étais encore assistant au pasteur, d'accord? On sortait d'une veillée et on a beaucoup prié. Prié en langue là, on peut donner une seule requête de 22 heures. Et tout le monde sur ses pieds. On ne reste pas assis. Amen. On serait en train de prier en langue. Prier. 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 La seule chose qui peut intervenir, c'est quelques chants d'adoration qu'on envoie. Et on chante, on est encore revigoré.
Et puis on continue en langue jusqu'à 4 h du matin sans arrêt. Vous comprenez? Des fois ça arrive comme ça. Et chaque année, et alors, le jour-là, on est sorti, les chrétiens sont sortis de cette veillée-là, ils partaient, et puis il y avait un homme fou là, dans la rue, qui leur barrait la route. Et chaque fois qu'ils allaient, le fou venait devant eux, et puis les terrifiait, et les chrétiens avaient peur, et ils reculaient, pardon. Vous comprenez? Alors certains sont venus, moi j'étais derrière, et certains sont venus, ils ont dit, pasteur, il y a un fou là qui nous barre la route, on ne peut pas aller. J'ai dit, un fou vous barre la route? Ils ont dit oui. Mais vous aussi, c'est un fou, il faut dépasser. Il dit non, on ne peut pas passer, il est violent. Et vous les enfants de Dieu, vous n'arrivez pas à passer? Ils ont dit oui. J'ai dit ok, venez, restez derrière moi. Ils étaient derrière moi. Et je m'avançais, j'allais. Regardez, à ma grande surprise, à l'époque, moi aussi, je ne connais pas trop encore. À ma grande surprise, frère, quand je m'approchais, le fou était comme chez le frère là. Quand il m'a vu venir, il dit, ah, non, ne t'approche pas de moi, le feu ne me brûle pas, le feu. Et il a quitté. Vous comprenez? Un fou. Il dit le feu va me brûler. Non, ne viens pas, le feu. Non. Et il a quitté. Je lui ai rien dit. J'étais moi-même surpris. À partir de là, j'ai commencé par prendre conscience du fait que j'ai quelque chose. Amen. On a quelque chose en étant enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Et tous les chrétiens me regardaient. Tout le monde dit, oh, pasteur, oh, comment ça s'est passé? Oh. J'ai dit, mais moi aussi, je ne comprends pas. Alléluia. C'est là qu'on a commencé par prendre conscience. Et on a finalement compris que, regardez, nous avons quelque chose en nous. En tant que des enfants de Dieu, on ne chante pas pour chanter, on ne prie pas pour prier, on ne lit pas la parole pour lire, mais nous avons en nous une capacité. Amen. Alléluia. C'est spirituel. Et c'est un degré de conscience. Si tu ne sais pas, tu serais là et tous ces atouts-là sont là, mais tu ignores encore. Amen. Et tu ne le verrais pas se manifester dans ta vie. Allô? Amen. Allô? Amen. Je vais vous parler d'un dernier passage et puis nous allons. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous enseigne, mais ça nous amène à quoi? Posséder. Je vais parler, je vais vous amener à prier pour posséder. Et lorsque vous connaissez votre identité, lorsque vous savez qui vous êtes, vous prenez des décisions. D'accord? Alléluia. Vous n'avez peur de rien et vous soumettez le pays dans lequel vous êtes. Allô? Allô? Amen. Tu ne peux pas demander un emploi quelque part et on te le refuse. Lorsque tu es qualifié pour cet emploi, il faut qu'on te le donne. Si on te le refuse, c'est parce que tu ne connais pas ton droit. Celui-là qui veut te le refuser là, si toi tu agis dans la prière, connecté avec ton Père, et que tu dis mon Père, moi, le boulot là je veux l'avoir. Qui est celui-là qui est dans le bureau là-bas? Qui va te dire je ne te prends pas? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez là? Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. C'est là où je veux en venir. Quoi. Commencez par influencer. Commencez par impacter. Commencez par s'imposer. Commencez par démontrer par A plus B. D'accord? C'est une équation très simple. Que je suis un enfant de Dieu. Mon Père détient tout. Et rien ne puisse me bloquer. Donc quand vous allez... Et donc nous convenons que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr, lisons ce passage et puis on va prier. Allons dans Hébreux au chapitre 2, le verset 11e. Hébreux 2, 11. Hébreux 2, 11. Hébreux 2, 11. Vous avez trouvé? Hébreux 2, 11. Oui, si vous trouvez, lisez. Est-ce qu'on peut se tenir debout tout le monde de la Bible? Même si tu n'as pas la Bible chez toi, lis dans la Bible de celui qui est à côté de toi.
Ah, oui. Nous allons lire la parole de Dieu. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi Uh-huh. il n'a pas honte de les appeler frères. Uh-huh. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. 12. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et je célébrerai au milieu de l'assemblée. Et je te célébrerai. Non. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 11? Est-ce qu'il y a une autre version qui dit autre chose? Il y a certaines versions qui disent de même origine. Vous avez même origine? Oui, lis-moi ma chère. 11. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont une seule et même origine. Ouh. C'est pourquoi Ouh. la parole... Viens. Lis fort, tu lis fort. Lis fort. Qui a une autre version aussi? C'est la même chose chez vous? Hein? Prends le micro. Oui. Prends le micro. Écoutez très bien.